Frères et sœurs, il est l'heure de se réveiller, l'heure de revenir au culte, l'heure de se retrouver ensemble ici, rue Roquépine, ou à distance, réunis dans l'écoute de la parole. Il est l'heure de la reprise des activités, il est l'heure d'un nouveau confinement, il est l'heure de veiller à des activités extérieures, il est l'heure de respirer. De quelle heure est-il question? Dans le texte de l'évangile de Jean, l'heure revient à plusieurs reprises. L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Garder sa vie pour la vie éternelle. Il m'arrive de me poser bien des questions au sujet de la vie éternelle et de recevoir aussi des questions au sujet de la vie éternelle, et en particulier celle-ci. Au fond, quel rapport entretient-elle la vie éternelle avec notre vie présente, notre vie actuelle? Bien que je n'ai toujours que quelques bribes de réponse à cette question, je pressens déjà qu'il doit y avoir un rapport plus étroit que l'on imagine entre la dite vie éternelle et la vie ici-bas. Comme je prétends qu'il y a quelque chose d'artificiel à les distinguer et à les opposer tout à fait, comme on le fait pourtant couramment. Au demeurant, la lecture et l'étude de ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 12, proposé à notre méditation d'aujourd'hui, vient, me semble-t-il, nous renseigner à ce sujet, en nous amenant peu à peu, dans le style didactique de Jean, à découvrir qu'il y a bien un rapport étroit entre la dite vie éternelle et notre vie ici-bas. Mais au fond, que nous dit Jean? Jean nous dit que Jésus-Christ est maintenant, et ce mot revient à plusieurs reprises dans notre passage, que Jésus-Christ est maintenant très exactement arrivé à l'heure pour laquelle il est venu. Autrement dit, que c'est maintenant, très exactement, l'heure où tout va se jouer pour lui, bien sûr, mais également pour nous et pour tous les êtres humains. J'attirerai tous les hommes à moi, est-il écrit dans ce passage. L'heure donc où tout va se jouer, ou pour être plus précis encore, l'heure où pour nous et pour tous les êtres humains, il fait jouer ensemble ceux qui jusqu'à présent étaient séparés, ceux qui étaient jusqu'à présent éloignés ou divisés. Frères et sœurs, à la lecture de ce texte, c'est l'heure des coïncidences. C'est l'heure de la coïncidence entre, d'une part, cette vie qui trouble l'âme de Jésus et qui aussi trouble si souvent notre âme, et d'autre part, l'heure de la vie éternelle dans laquelle il va bientôt entrer et dans laquelle il va attirer à lui tous les êtres humains. C'est l'heure de la coïncidence entre, d'une part, toutes les heures de la vie de Jésus, son histoire, et les nôtres avec la sienne, toutes recueillies, récapitulées, car aucune n'est oubliée ou n'est laissée de côté. Et d'autre part, toutes les heures à venir, ce qu'il appelle la vie éternelle. C'est l'heure de la coïncidence entre, d'une part, la grande précarité de notre humaine condition d'être pour la mort, et d'autre part, le désir d'aller au bout de sa vie, d'accomplir sa vie, de telle sorte qu'elle soit comblée de jours, comme le dit si bien le prophète Ésaïe. Maintenant, en cette heure, très exactement, sont réunis, sont réconciliés, et donc peuvent jouer ensemble le passé et le présent avec l'avenir, l'ici-bas avec l'au-delà, le déjà avec le pas encore, les fatigues et les limites de nos vies avec la pleine réalisation de toute vie. Maintenant, en cette heure, très exactement,
sont réunis, sont réconciliés et peuvent jouer ensemble toutes ces choses qui faisaient d'habitude que les êtres humains paraissent toujours en tension, divisés d'avec eux-mêmes, déchirés entre rêves et contingences, entre espoirs et nécessités, entre utopie et réalisme. Maintenant, en cette heure, très exactement, Jésus-Christ réunit, réconcilie et fait jouer ensemble ce que les êtres humains, semble-t-il, ont non seulement tant de mal à atteindre, mais, et c'est un comble, qu'ils n'ont de cesse de défaire, de détacher, de détruire, quand par exemple ils s'ingénient à retourner contre eux-mêmes ce qu'ils peuvent pourtant faire de mieux, faire de meilleur. À ce moment de notre méditation, frères et sœurs, il me semble que nous commençons à voir clairement le très proche rapport qu'il semble y avoir entre la vie éternelle et cette vie d'ici et de maintenant, et même à voir clairement que grâce à Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ, faudrait-il même dire, c'est dans notre vie et dans notre maintenant, justement, que s'inscrit la vie éternelle. Et voyant plus clairement ce rapport, ce que plus haut j'appelais cette coïncidence, il nous devient possible de définir ce que l'on peut entendre par vie éternelle et ainsi répondre à la question que je me posais, que nous nous posions au début de cette méditation. Éternel, éternel, pris dans son sens étymologique, cela signifie hors du temps, sans commencement ni fin. Le problème est que, dans ce sens, éternel est une notion qui entre en contradiction sans doute avec tout l'enseignement biblique. Je pense bien sûr à la Genèse, mais aussi en particulier avec l'enseignement de Jean, puisque celui-ci nous dit justement qu'il y a un commencement, et même que cette heure pour laquelle Jésus-Christ dit être venu est justement un commencement, et peut-être même le commencement de toute chose faite nouvelle. Nous ne pouvons donc pas comprendre éternel dans son sens étymologique, mais seulement dans le sens où l'évangéliste Jean l'appréhende, c'est-à-dire comme définissant une certaine qualité de vie. Vous l'entendez, vie éternelle, ici, ne désigne donc pas une vie hors du temps, sans commencement ni fin, une sorte de perpétuité si vous voulez, mais vie éternelle désigne et signifie dans ce passage notre vie d'ici et de maintenant, une vie renouvelée, une vie transformée, une vie transfigurée. Ce sont là peut-être des notions plutôt pauliniennes, mais elles ne sont pas si éloignées que cela de celles qu'utilise l'évangéliste Jean, et elles ont le mérite d'exprimer tout de suite l'essentiel. Je le répète encore, vie éternelle désigne notre vie d'ici et de maintenant, mais renouvelée, transformée, transfigurée par Jésus-Christ. Et ce dès maintenant, à cette heure même pour laquelle Jésus-Christ nous dit être venu. Vie éternelle serait donc, selon l'acceptation johannique, non pas une notion quantitative relative au temps, à la durée de la vie, mais une notion qualitative relative à la richesse, à l'intensité de la vie. Maintenant, à cette heure, nous pouvons être avec Jésus-Christ au commencement d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui se caractérise par une autre manière de considérer les êtres et les choses, une autre manière de considérer la vie en général et la vie de chacun. Une manière empreinte d'attention, de considération, de respect, de souci de la justice, de désir de réconciliation, d'amour des plus proches comme des plus lointains. Sans doute la vie n'est-elle pas toujours très facile, très heureuse. C'est le moins que l'on puisse dire. Cependant, ce sont bien nos vies, et nos vies telles qu'elles sont, et la vie des autres que Jésus-Christ nous aide à considérer comme étant le lieu de toutes les richesses.
Jésus-Christ nous apprend ainsi à découvrir au cœur de nos vies, et nos vies telles qu'elles sont, et au cœur de la vie des autres, tout ce qu'elles peuvent receler d'enrichissant, de passionnant, dont bien souvent nous ne doutions même pas. Il est vrai que les aléas et les vicissitudes de la vie ne nous y portent pas, et pourtant, c'est là, dans nos vies, que Jésus-Christ instille et distille une dose de confiance, d'optimisme et aussi de courage et de détermination. Une dose suffisante pour nous permettre de considérer nos vies telles qu'elles sont, malgré leurs aléas et leurs vicissitudes, comme une chance ou comme une bénédiction. C'est selon. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui ont 1000 raisons d'être inquiets ou des raisons de désespérer. Mais justement, c'est d'abord en songeant à elles, c'est d'abord pour elles, pour eux, que les chrétiens que nous sommes ou voulons être doivent faire preuve de cette confiance, de cet optimisme, de ce courage, de cette détermination aussi que Jésus-Christ leur donne de vivre maintenant, que Jésus-Christ leur donne de vivre à cette heure. Frères et sœurs, avec Jésus-Christ, vous l'entendez, c'est maintenant, à cette heure, que nous pouvons découvrir et partager avec le plus grand nombre ce qu'il y a de plus intense, ce qu'il y a de plus profond dans la vie, dans nos vies et dans la vie de tout un chacun. C'est maintenant, à cette heure, que nous pouvons faire l'expérience d'une qualité de vie telle qu'elle laisse entrevoir qu'il y a bien autre chose que les inerties. Il y a bien autre chose que les pesanteurs, que les troubles, que les angoisses. Quelque chose de plus grand et à la fois de plus proche, tel que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est maintenant, à cette heure, que commence la vie éternelle. Amen.